Votre programme avec Amicio, leader de la relation client externalisée 100% produite en France, premier prestataire entreprise à mission. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Yeux dans les Yeux. C'est la première émission dans laquelle les PDG et les DG se confient sur l'expérience client, mais aussi collaborateurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le directeur général et senior vice-président stratégie de CEF Énergie, un des leaders européens pour la fourniture d'énergie pour les industriels. Nicolas Duhamel, bonjour. Bonjour Alexandre Carré. Merci beaucoup d'être sur notre plateau. On est ravis de vous recevoir. Déjà, on va parler de vous avant de parler de l'entreprise, de CEF Énergie. Si on résume un peu votre parcours jusque-là, vous avez auparavant travaillé dans l'énergie et la construction. Oui, exactement. Oui, toute ma vie dans l'énergie. Alors, dans plusieurs métiers, la construction au début, apprendre les fondamentaux, puis un petit peu la partie commerciale, business développement, on va en parler un petit peu aujourd'hui. Et puis ensuite, la direction générale qui consiste à mettre un peu tout en mouvement. Donc voilà. Vous avez même travaillé à l'étranger? Oui, à Singapour, fabriquer des bateaux, des plateformes pétrolières, une super expérience personnelle et familiale. Et alors, comment s'est passée votre arrivée en 2021 chez CEF Énergie? Alors, c'était une étape professionnelle. Et puis, on a eu la crise majeure de 2022, la crise énergétique, où on a dû faire appel à un certain nombre de compétences. J'avais étudié à l'école des gestions de crise et j'ai pu mettre en pratique comment fédérer l'ensemble des collaborateurs autour d'un but commun, servir le client. On était bien dans le cercle d'or, le pourquoi on vient au travail tous les matins, pour qui, et ça reste une expérience assez fantastique. Et maintenant, on est en train de mettre en application les objectifs, la stratégie qu'on s'est fixée en 2022, et je pense qu'on va en parler. Exactement, vous parliez justement d'objectifs. L'objectif de CEF Énergie, c'est d'être la solution pour vos clients vers la transition énergétique et pour le bas carbone. Vous êtes présent à toutes les étapes? On est présent dans une grande partie de la chaîne de valeur, c'est-à-dire qu'on n'est pas producteur, mais après la production d'énergie, on intervient. On intervient à travers le trading de ressources qui permet de sécuriser un certain nombre d'énergies et de le faire arriver en Europe. D'ailleurs, j'en profite, c'est notre nom, Securing Energy for Europe, c'est un des piliers de l'entreprise. Ensuite, on est aussi présent dans le transport, dans le stockage. On détient une grosse partie du stockage en Allemagne qui sert la sécurité de stockage en Europe. Et puis, on est également présent dans la fourniture avec 50 000 clients en Europe et à peu près 200 TWh d'énergie livrée à nos clients. Alors justement, ce nombre de clients, c'est quoi? C'est clients et points de vente? On associe les deux? Là, dans ce dont je parlais, les 50 000, c'est vraiment les clients finaux. D'accord. Et ensuite, on a en effet des intermédiaires ou des points de livraison, mais c'est les clients finaux dont je parlais. Le profil de ces clients dont vous venez de me parler est multiple. Vraiment, on a des clients extrêmement différents. Alors, on couvre les professionnels. On s'adresse aux professionnels, mais dans ce rayon de professionnels, ça va des restaurants aux très grands industriels chimistes allemands, en passant par les réseaux de supermarchés. On est leader dans le réseau de supermarchés en France avec Coopérativus, Intermarché par exemple, donc qui ont des problématiques assez différentes avec un point de livraison multiple. Donc assez varié, ça varie en fonction des pays, ça varie en fonction de l'écosystème de chaque pays, puisque l'Europe de l'énergie est un doux rêve, mais il s'applique difficilement. Alors, justement, qu'est-ce que ça veut dire être centré client chez CEF Énergie? Qu'est-ce qui vous différencie peut-être des autres aussi? Alors j'ai envie de dire, c'est une volonté, j'ai envie de dire que tout le monde le veut et c'est difficile d'y arriver. Chez nous, pour réussir, on a basé sur deux piliers principaux. Premièrement, une mission extrêmement claire et simple. La sécurité d'approvisionnement, on en a fait notre mission principale avec nos clients, pour nous en interne, et c'est ce qui nous rapproche tous. Et ensuite, on a pu, autour de ça, mettre en place une culture d'entreprise autour de cette mission principale, la sécurité. Encore une fois, sur les fondamentaux de la crise énergétique de 2022. Après, centrer client aujourd'hui, c'est rajouter une couche de transition énergétique, puisqu'on est quand même dans la décarbonation de l'ensemble de l'énergie.
environnementalement, etc. Et puis maintenant, on a une couche quand même extrêmement importante de compétitivité. Comment soutenir nos clients dans la décarbonation, en maintenant la sécurité, tout en ayant une compétitivité qui leur permet d'être compétitifs dans la mondialisation. C'est un peu les 3 axes. Et pour ça, on a défini 4 moyens d'être à côté de nos clients, en interne aussi. C'est premièrement la fiabilité. C'est ça être centré client pour nous, c'est être reconnu comme fiable. La simplicité, c'est-à-dire transformer ce qui est complexe dans quelque chose d'assez simple, plutôt apporter des solutions, être créatif, raisonnable mais créatif, et puis tendre vers le partenariat. Le partenariat, c'est ultimement toujours avoir une relation client-fournisseur, mais avec une logique de long terme. D'accord, et ça, vous arrivez à le mettre en place depuis la crise? On arrive à le mettre en place, mais attention, le plan d'exécution, il reste difficile. Comment on retrouve notre pourquoi? C'est toujours sur cette mission principale qui est la sécurité. C'est-à-dire que pour éviter de se perdre dans toute la complexité que je viens d'expliquer, pour éviter de perdre aussi nos clients et nous perdre nous, on revient toujours sur les fondamentaux qui sont la sécurité d'approvisionnement et ensuite une culture d'entreprise autour de ça. Alors, vous, personnellement, en tant que directeur général, dans votre activité au quotidien, quelles sont vos missions pour être justement à l'écoute de vos clients? Là, on a parlé du groupe, SAF Énergie, de toutes les équipes, tous les partenaires. Et vous, personnellement? Alors, c'est une belle question parce que directeur général, c'est s'occuper de plein de choses. Et comment on ne se perd pas finalement dans la gestion, comment on reste centré client dans l'action. Moi, j'ai mis en place quelques routines. La première routine, c'est l'appel du vendredi matin. Le vendredi matin, je reçois un enregistrement client au hasard qui est envoyé par la directrice du service client. Je l'écoute. Alors, mon vendredi matin, il change un peu, c'est-à-dire que parfois il est extrêmement positif, parfois il y a des points d'amélioration, puis parfois il est assez négatif. On partage, on améliore. Et cet enregistrement, il est disponible pour les autres collaborateurs qui peuvent l'écouter aussi. Donc ça, c'est une routine qui est extrêmement importante puisque ça permet d'être en contact. Après, j'ai une autre routine à laquelle je tiens énormément, c'est pratiquer. Pratiquer le client, entre guillemets. Alors, comment vous faites justement pour pratiquer le client? Je demande aux directions des ventes de m'emmener avec elles régulièrement. Donc j'ai quelques rendez-vous prévus par mois et je m'y tiens. Parfois, c'est des clients existants. Donc on va plutôt essayer de vérifier ce qu'on est en train de faire et puis d'essayer de voir ce qu'on pourrait faire demain. Parfois on est ce qu'on appelle dans de l'acquisition, dans la séduction finalement, de comprendre ce que le client veut aujourd'hui et comment on peut le satisfaire. Puis parfois on est aussi dans des litiges. Donc dans les 3 cas, j'ai quelques rendez-vous par mois qui me permettent de pratiquer. Quoi ça me sert personnellement? Ça me permet de transformer ce qu'on a discuté dans une salle de réunion et puis de voir à quel point c'est valable. Ça permet quand même d'adapter la stratégie ou les méthodes de communication. Ça me permet de me confronter personnellement. Ça me permet aussi de voir à quel point les équipes mettent en application. De ne pas être déconnecté non plus du terrain. Oui, et je me remets en question à titre personnel. Parfois, ça permet de travailler le pitch en live, évidemment. Donc, c'est extrêmement enrichissant et je pense que c'est bien de se mettre en difficulté aussi à titre personnel. J'aime beaucoup. Alors, vous emmagasinez ces informations, ces indicateurs, mais ensuite, comment ça se matérialise dans votre management et dans le management de vos équipes en dessous, justement pour que ça ruisselle jusqu'au bas de la pyramide? Alors, après, là, on va repasser plutôt sur une méthode opérationnelle traditionnelle. Donc, on a un comité de direction. On ramène en effet quelques informations subjectives, des ressentis, mais on a quand même des indicateurs, des key performance indicateurs, comme on dit, qui sont le taux de renouvellement, le taux d'acquisition, qui vont être le temps de réponse client, le temps de clôture des incidents. Ça, c'est très, très tangible et on vérifie que ces indicateurs sont maintenus et s'améliorent idéalement. Ensuite, on a la relation entre les fonctions, parce que en fait, on peut avoir un but commun, mais un autre problème d'une entreprise, c'est d'avoir des silos entre l'ensemble des départements. Donc chacun court après un but, mais parfois on a des clashs entre ces buts. Donc on a quand même dans ce comité de direction, on met au clair l'ensemble des départements pour que le service client se retrouve. Et puis après, on a des indicateurs externes, j'ai envie d'en citer un, qui est le classement du CLE, un organisme indépendant professionnel,
qui classe les fournisseurs professionnels en gaz et en électricité. Donc on a terminé 2 années de suite, premier. Bon, c'est comme Raphaël Nadal, hein, j'ai envie de dire, j'espère que ça durera 14 fois, mais à l'impossible nul n'est tenu. Mais en tout cas, c'est des indicateurs aussi externes qui nous permettent aussi de voir, de ne pas être concentré que sur notre perception. Alors, celui que vous venez de citer, c'est un indicateur annuel. Oui. J'imagine que les autres sont plus récurrents. Exactement. Ouais. Donc généralement, c'est mensuel. Ouais. Après, on peut avoir des indicateurs qui peuvent être hebdomadaires, mais généralement, on fait ce traitement de manière mensuelle et on le pilote. On voit s'il y a des facteurs externes, des facteurs internes, mais c'est un peu notre boussole. Vous avez un directeur de l'expérience client au sein de CEF Énergie? Oui, on a un directeur du service client, en effet, Ouais. de l'expérience client, qui traite finalement ce qu'on va appeler chez nous l'après-contrat. Donc le contrat consiste à signer le contrat, acquérir, et ensuite l'après-contrat, c'est toute la vie du contrat. Les clients chez nous ont des contrats entre 1 an et demi, 2 ans et 3-4 ans. Et donc toute cette vie d'après-contrat qui normalement amène un renouvellement chez nous, c'est là où on sert, on livre, et généralement on crée aussi cette valeur ajoutée pour les futurs contrats. Est-ce que ce directeur de l'expérience client fait partie du board? Oui, exactement. Vous l'avez intégré. Oui. Donc c'est un décisionnaire important pour vous. Oui, c'est le pouls. C'est vrai qu'une entreprise peut se concentrer sur l'acquisition des clients, mais la valeur ajoutée ou la valeur d'une entreprise, c'est dans le service à ce client. Donc c'est extrêmement important. D'accord, c'est bon à savoir. On sait que des clients satisfaits et fidèles à la marque, ça passe aussi par des employés satisfaits et fidèles à CEF Énergie. Comment vous développez cette satisfaction avec les collaborateurs, entre les collaborateurs? Alors là, on passe au client interne. Le client interne est tout aussi important que le client externe. Vous appelez le client interne? Oui, Okay. C'est-à-dire que le client interne, c'est finalement avoir la même exigence dans une relation interdépartement, interpersonnelle en interne, justement. Ça me semble indissociable d'avoir un service client externe et d'avoir un service client interne. Donc, comment on fait? Déjà, on a les 360 feedback, donc c'est une mesure très ressources humaines, mais qui permet à chaque collaborateur d'évaluer son manager et le management en général, de manière annuelle. Ensuite, on a des communications mensuelles, ce qu'on appelle des all staff, qui permettent d'avoir un jeu de questions-réponses à peu près de 60 minutes, où il y a quelques présentations verticales, j'allais dire, mais ensuite, on a un jeu de questions-réponses transparentes, simples, où on va au fond des choses. Ensuite, on a des enquêtes de satisfaction ou des enquêtes de mobilisation sur des sujets précis, le bien-être au travail, sécurité santé, des sujets extrêmement importants. Après, ce qu'on a mis en place plus récemment, c'est le parcours d'embauche. Alors le parcours d'embauche, on l'a revisité un petit peu, à la fois pour être attractif vis-à-vis des talents, et puis pour engager les collaborateurs dans l'attraction de ces talents. Donc en fait, c'est un parcours d'embauche interactif où à un moment, l'ensemble des collaborateurs du département du futur venu vont être impliqués dans le parcours. Ça se fait généralement lors d'une présentation d'une étude de cas qui est toujours tournée autour du client d'une manière ou d'une autre, quels que soient les départements. Et donc on a l'ensemble des collaborateurs du futur département, généralement c'est quand même, on est à la dernière étape de l'embauche, qui, somme toute, participent, accueillent, parfois bloquent, ça peut arriver, le nouveau venu ou la nouvelle venue, et ça a pour but finalement de créer une intégration et c'est le succès commun. Et vous avez tout à l'heure parlé de satisfaction. En fait, on se retrouve aussi dans le succès commun de notre unité, de notre géographie. À la fin, les résultats annuels vont faire qu'on aura réussi notre mission ou pas. Donc, chacun à son poste, tous ensemble. J'imagine que ce parcours d'embauche n'est pas un parcours d'embûche. On essaye de vraiment mettre à l'aise le peut-être futur recruté. Mais à quoi vous êtes particulièrement attentif dans cette phase de recrutement, lié bien évidemment à ce pan de l'expérience client et collaborateur? Alors, on fait très attention que les les collaborateurs parlent du client et le connaissent. Oui. On peut très facilement théoriser le client. On a aussi un réseau de partenaires avec lesquels on travaille. Et donc la mobilisation des collaborateurs et des partenaires autour
d'une mission simple. Il ne faut pas parler au nom du client. En fait, moi, ce à quoi je fais extrêmement attention, c'est pas résumer le client dans ce qu'on a perçu, c'est vraiment, de manière factuelle, retranscrire un besoin client, essayer de le pousser un peu plus loin, c'est-à-dire que derrière ce besoin exprimé, il y a aussi des problèmes opérationnels, on a des professionnels, et donc aller chercher un petit peu plus loin pour que ce qu'on peut assez vite résumer à une hypothèse soit assez factuel. Donc moi, c'est vraiment ça le point auquel on fait très attention. Quand un client cherche à vous contacter, il passe par votre centre d'appel. Exactement. Il est internalisé ou pas? Il est externalisé, et on a externalisé, ça c'est une décision qu'on a prise il y a... C'est une solution hybride et mix, je vais revenir. Donc il est grandement externalisé pour en France, okay. À Libourne, pour être précis, chez Amicio, partenaire clé de l'entreprise. Qu'on salue, qu'on connaît bien. Exactement. Et on a choisi cette méthode pour avoir déjà accès à une excellence opérationnelle, avoir accès à un service, c'est-à-dire que ça nous permet, nous, d'avoir une garantie de moyens, une garantie de performance, et de ne pas pénaliser nos clients avec des gestions opérationnelles auxquelles on pourrait faire face. Et d'un autre côté, on a gardé chez nous l'expertise quand les sujets deviennent compliqués, dans des sujets de réglementaires, des sujets de taxes carbone, des sujets. Donc on est en binôme avec eux, plutôt des experts derrière ce call center externalisé. Et ça marche très bien depuis des années, on est ravis. Alors j'imagine que vous avez donc, on l'a dit ici, avec les centres d'appel des entreprises prestataires qui sont donc au contact du client, mais centre d'appel c'est une chose, mais il peut y avoir plein d'autres métiers, les livreurs, des techniciens d'intervention, des commerciaux peut-être, pourquoi pas. Comment vous êtes attentif justement à ce que ces employés de vos partenaires, il y a les partenaires, mais il y a leurs employés, et donc il faut que votre philosophie de l'expérience client, de la relation client de Safe Energy, eh bien, elle se transmette de façon tout à fait fluide et qu'il n'y a pas justement de problème de couture. Alors, c'est un très bon point parce que vous avez dit, déjà, il faut que l'entreprise soit centrée client. Ensuite, il faut qu'elle trouve un moyen de transmettre aux collaborateurs. Et puis, il ne faut pas oublier plus que ça, le petit effort en plus qui consiste à ce que ça soit bien cascadé à l'ensemble des partenaires. Donc, le seul moyen qu'on a trouvé pour y arriver, c'est de faire des séminaires annuels, d'aller visiter ces partenaires sur place et également de les mobiliser, de les intégrer d'ailleurs dans certains de nos séminaires. Ils sont avec nous, ils font partie prenante de nos séminaires internes. Donc pas seulement les dirigeants de ces prestataires, aussi les techniciens. Exactement, l'ensemble des personnes. Oui, parce qu'il y a quelques réunions dites de direction où on peut finalement être d'accord et ça ne se retrouve pas sur le terrain. Donc ça, on fait bien attention. Et ça passe, encore une fois, par un message extrêmement clair, et c'est pour ça que je reviens à une mission simple. C'est-à-dire que le seul moyen de vérifier les acquis, c'est d'être capable de poser une question assez simple et de voir si elle est comprise par tout le monde. On se perd souvent dans des questions stratégiques, mais quelle est la stratégie? Mais c'est parce que finalement, on a complexifié quelque chose qui était assez simple. Centrer client, ça veut dire quoi? C'est lui apporter une sécurité. Voilà. Et si les bases sont claires, après, on peut continuer à complexifier. Tant que les bases ne sont pas claires, on continue. Alors, il y a un autre sujet aussi à gérer, qu'on a assez peu à gérer, mais c'est le renouvellement des personnes. Parce que, en fait, c'est jamais fini, ce sujet. Il y a des nouveaux collaborateurs qui arrivent, il y a des changements de collaborateurs qui arrivent. Là, vous parlez en interne, chez vous, chez Safe Energy. Mais même à l'externe. Mais aussi chez les prestataires. Il ne faut pas oublier, quand on dit une fréquence, tiens, le partenaire, on l'a vu il y a 3 ans, la fréquence, qui l'a définie? Donc la fréquence, elle doit être régulière. On peut éventuellement adapter la durée du séminaire, pas répéter non plus tout le temps les mêmes choses, mais il ne faut pas oublier la fréquence et la régularité. Vous avez quelle régularité Je vous ai dit à peu près une fois par an, enfin c'est pas à peu près, au minimum une fois par an, mais ensuite c'est les visites trimestrielles qui peuvent être un petit peu adaptées en fonction des nouveaux collaborateurs, et puis surtout des messages qu'on souhaite faire passer, parce que la mission principale, elle est claire, c'est la sécurité, mais d'approvisionnement, mais autour de ça, j'ai parlé de transition énergétique, j'ai parlé de compétitivité, il y a d'autres éléments qu'on doit rajouter régulièrement. Est-ce que les nouvelles technologies, et plus particulièrement l'intelligence artificielle, vont apporter un grand plus, justement, dans votre service client, dans la philosophie que vous avez pour être encore plus efficace?
Je suis convaincu que oui, on est en train d'appréhender, d'ailleurs, je pense comme beaucoup de professionnels, comment. Je suis convaincu de oui parce que, en fait, il y a un certain nombre d'éléments qui permettront à nos clients d'avoir des réponses plus rapides. D'accord. Des réponses. Ça, c'est important, la rapidité de réponse. La rapidité, le temps de réaction, permettre à un client d'avoir une mise à jour de sa facture, qui est des choses qu'on doit automatiser pour permettre de centrer ou de recentrer notre personnel à haute valeur ajoutée, sur des choses à haute valeur ajoutée, justement. Et quand on voit ce qui est devant nous en termes de transition énergétique, d'aspect réglementaire, de taxation, de compétitivité, il est important que nos collaborateurs soient mobilisés au bon endroit. Donc moi, j'ai extrêmement foi dans le fait que l'intelligence artificielle nous aide là-dessus. Alors, par contre, ce qu'on doit absolument éviter, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle pour les choses compliquées et de ramener les collaborateurs pour les choses qui existent déjà. Et ça, je pense que c'est le piège de beaucoup d'entreprises et c'est ce qu'on va essayer d'éviter. Alors, vous, personnellement, Nicolas Duhamel, en tant que client, quelle est votre meilleure expérience vécue? J'ai envie de vous citer une expérience récente. Enfin, c'était l'année dernière. J'étais en charge d'une succursale aux Pays-Bas, à Den Bosch, dont je m'occupais, et j'allais tous les 15 jours en Hollande, donc. Le dimanche soir, le train était un peu en retard, donc je suis arrivé dans un hôtel à 23h30. Et la porte s'est ouverte, heureusement. Et je retrouve la personne que je voyais tous les dimanches soirs, tous les 15 jours. Et puis, au bout de quelques minutes, un peu embarrassé, il me dit « mais il n'y a pas de chambre ». Et là, je me dis « c'est bizarre parce qu'il y a une réservation ». Et là, il me dit « il n'y a pas de chambre ». Et on a quelques minutes comme ça où ça aurait pu être compliqué. Et là, je suis tombé sur quelqu'un d'assez extraordinaire qui m'a dit « il n'y a pas de chambre, il y a un problème de réservation, on va s'en occuper demain matin. Je vais vous ouvrir une chambre ». Il n'y avait pas de chambre du tout, hein. C'est pas qu'il n'y avait pas que de réservation, en fait, il n'y avait pas de chambre, ni de réservation. Il m'a ouvert une chambre qui devait être soit une chambre en réfection, soit une chambre d'un collaborateur qui dort la nuit, propre, hein. Je me suis assis, je me suis couché, j'ai très bien dormi. Et puis le lendemain, on s'est rendu compte qu'il y avait eu un couac sur la réservation et que j'étais réservé pour le lendemain soir et pas la veille. Bon, ça peut arriver. En tout cas, cette personne fantastique m'a permis de dormir dans un lit parce qu'il n'y avait pas d'autre plan. Et je trouve que la liberté, la spontanéité fait que je continue toujours à aller dans le même hôtel et ça a renforcé notre relation. Donc ça c'est une expérience. Souplesse et gentillesse et sourire. Exactement. Et il a trouvé une solution. Typiquement un cas de figure où en plus j'avais pas de réservation, donc c'est moi qui étais en tort, mais ça aurait pu, mal se terminer, se braquer. C'était tard. Bon, bref. Donc merci à ce monsieur. Pour terminer, le plus beau compliment qu'on vous ait fait sur la qualité de l'expérience client justement chez CF Énergie. J'ai le droit à donner 2 réponses. Parfait. Je prends. Je prends. Alors, j'ai envie de vous citer une expérience assez récente où, en fait, on a des contrats cadres qui sont définis avec des entreprises en centrale. Et puis, sur ce contrat cadre, sont ramenés des nouveaux adhérents. Oui. Prenons les supermarchés, par exemple. Et donc, très récemment, ce contrat cadre qui avait été imposé à un des adhérents, on a eu un petit message en disant écoutez, je suis allé un petit peu reculons, mais vraiment merci pour ce que vous faites, merci pour la gestion en centrale. Et finalement, cet adhérent, qui était adhérent de la chaîne de supermarchés, est devenu adhérent chez nous. Donc ça, c'est un petit message, un petit clin d'œil de quelqu'un qui avance un peu à reculons, puis finalement qui est emballé. Après, j'ai envie de vous citer une autre situation qui était mal embarquée. Donc, j'étais convoqué, le mot est un peu fort, mais enfin, en tout cas, attendu par un client, un directeur général d'un de nos gros clients. Et on était dans une salle de réunion avec quelques personnes de chaque côté. Et il souhaitait nous engager pour un nouveau produit qu'il avait conçu, qu'il avait en tête. Et il voulait qu'on l'exécute, entre guillemets. Ce qu'on appelle un produit chez nous, c'est une offre de gaz, dans ce cas particulier, avec une certaine flexibilité, des termes contractuels qui correspondaient à son business. Et donc, après quelques minutes d'écoute, on lui dit que c'est pas possible, c'est pas réalisable, parce que les données d'entrée, on ne pourra pas les avoir à la bonne fréquence. Donc, c'était une bonne idée sur le papier, elle n'est pas réalisable.
Et en fait, cette sincérité, parfois il faut savoir dire non, a mal tourné. C'est-à-dire que le directeur général est parti en claquant la porte, hein, j'ai peur des mots. Et donc là, il y a deux choix hein, dans la relation, dans le partenariat. Il y a deux choix, on se braque et puis on passe à autre chose. Je l'ai rappelé le lendemain. Et puis on a dégrossi et on a fait, ce que j'attendais d'ailleurs, de ce différend, une pierre angulaire pour repartir. On a redéfini, je lui ai dit, vous ne pouvez pas claquer la porte si on est sincère, vous ne pouvez pas claquer la porte si on fait notre travail professionnel. Donc on est reparti, on a reconstruit un produit, cette fois-ci venant de nous, qui était adapté. Et aujourd'hui, ce DG qui a d'ailleurs changé d'entreprise, me félicite sur LinkedIn quand je fais des annonces. On a une relation extrêmement forte et l'entreprise avec laquelle nous avions signé continue d'être cliente chez nous. Donc je crois beaucoup dans le succès des clients. On parle souvent de satisfaction, mais dans ce cas particulier, la satisfaction, ça aurait été de dire oui. Et puis en fait, pas réussir. Et puis d'emmener le client finalement dans ce qui n'était pas une solution. Et au bout de quelques mois, de dire, vous voyez, ça ne marche pas. Savoir dire non, savoir expliquer, avoir l'audace et parfois la confiance d'expliquer à ses clients, je pense que c'est ce que j'appelle la fiabilité, la simplicité. Bon, ça demande un peu de confiance. J'étais pas très bien quand ça s'est passé. Hein. Je peux vous en parler maintenant, mais le jour J, j'aurais été un petit peu embarrassé. Mais c'est un bon exemple. C'est un bon exemple pour moi. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau, Nicolas Duhamel. Je vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un prochain numéro des Yeux dans les Yeux. En attendant, prenez soin de vous. Ciao. Amicio a été heureux de vous présenter Les Yeux dans les Yeux. Amicio, leader de la relation client externalisée 100% produite en France, premier prestataire entreprise à mission.